sommes en 2070. Je viens d'avoir 50 ans, mais mon apparence est celle d'une personne de 85 ans. J'ai de gros problèmes aux reins, parce que je ne bois plus assez d'eau. Je crois bien qu'il ne me reste que bien peu de temps à vivre. Aujourd'hui, je suis l'une des personnes les plus vieilles de cette communauté. Je me souviens quand j'avais 5 ans. Tout était différent. Il y avait beaucoup d'arbres dans les parcs. Les maisons avaient de jolis jardins, et je pouvais profiter d'un bain, ou rester 1 heure sous la douche. Maintenant, nous utilisons des serviettes humidifiées, avec de l'huile minérale, pour nettoyer la peau. Avant, toutes les femmes nous montraient leur belle chevelure. Maintenant, nous devons nous raser la tête, pour la maintenir propre, sans utiliser une seule goutte d'eau. Avant, mon père lavait la voiture avec de l'eau, qui sortait d'un tuyau d'arrosage. Aujourd'hui, les enfants ne croient pas que l'eau pouvait s'utiliser de cette manière. Je me souviens, il y avait partout des messages qui disaient « Faites attention à l'eau. Ne gâchez pas l'eau ». Mais personne n'écoutait. Personne ne faisait attention. Ils ne pensaient pas que l'eau pouvait disparaître. Maintenant, toutes les rivières, les barrages, les lacs et les nappes phréatiques, sont irréversiblement pollués, ou épuisés. D'immenses déserts constituent désormais le paysage qui nous entoure de toutes parts. Les infections gastro-intestinales, les maladies de peau et des voies urinaires, sont les principales causes de décès. L'industrie est complètement paralysée et le chômage est absolument dramatique. Les usines de traitement de l'eau sont désormais la principale source d'emploi. Tu travailles sans aucun salaire. Tu es payé avec un verre d'eau potable. Dans les rues désertes, les agressions pour un bidon d'eau sont devenues banales. La nourriture, qui n'a plus aucune saveur, est à 80% synthétique. Avant, pour un adulte, la quantité idéale d'eau à boire était de 8 verres par jour, voire plus, en cas de grosse chaleur. Aujourd'hui, je ne peux boire parfois que la moitié d'un verre. Les vêtements sont jetables depuis longtemps, ce qui augmente la quantité d'ordures que nous générons quotidiennement. Nous avons dû revenir aux fosses septiques, comme au siècle précédent, parce qu'on ne peut plus utiliser les réseaux d'égouts, par manque d'eau. L'apparence de la population est affreuse. Des corps affaiblis, ridés par la déshydratation, une peau remplie de plaies, à cause des rayons ultraviolets, qui n'ont plus la couche d'ozone, pour les filtrer dans l'atmosphère. De par la sécheresse de sa peau, une jeune fille de 20 ans, a l'air d'en avoir 45. Les scientifiques font des recherches, mais il n'y a aucune solution possible à ce jour. On rencontre de plus en plus de difficultés pour fabriquer assez d'eau pour tout le monde. L'oxygène aussi est dégradé par le manque d'arbres et de toute végétation, ce qui a diminué le coefficient intellectuel des nouvelles générations. La morphologie et les structures des spermatozoïdes de nombreux individus se sont altérées. Comme conséquence, beaucoup de garçons ont des insuffisances, des mutations et des déformations irrémédiables. Il subsiste dans quelques rares pays un peu de végétation, ainsi que leurs fleuves respectifs, qui est fortement surveillé par l'armée. L'eau est devenue un trésor très convoité, plus que le roulé de diamants. Ici, en revanche, il n'y a plus aucun arbre, parce qu'il ne pleut presque jamais. Et quand on arrive à enregistrer une précipitation, il s'agit d'une pluie acide. Les saisons de l'année ont été profondément transformées par les essais atomiques et les industries polluantes du XXe siècle. On nous avait averti qu'il fallait protéger l'environnement, mais personne n'y a fait attention. Quand ma fille me demande de lui parler de l'époque où j'étais jeune, je lui décris la beauté des forêts. Je lui parle de la pluie, des fleurs, du bonheur de prendre un bain et de pouvoir pêcher dans les rivières, et les retenues d'eau, de boire toute l'eau que je voulais, et combien les gens étaient, sauf exception, en très bonne santé. Elle me demande, « Papa, dis-moi pourquoi il n'y a plus d'eau ?» Alors, je sens comme un nœud dans la gorge. Je ne peux pas m'être empêché de me sentir coupable, parce que j'appartiens à la génération qui a fini de détruire l'environnement, ou bien qui n'a simplement pas pris en compte tant d'avertissements. Maintenant,
nos enfants en paient très cher le prix. Sincèrement, je crois que la vie sur Terre ne sera plus possible dans très peu de temps, parce que la destruction de l'environnement en est arrivée à un point irréversible. Comme j'aimerais pouvoir revenir en arrière, et faire en sorte que toute l'humanité comprenne cela. Quand nous pouvions encore faire quelque chose pour sauver notre bonne vieille planète Terre. Réfléchissons tous à ce qui arrivera sous peu, si nous ne faisons rien. Aujourd'hui, le 25 mai 2020, nous avons encore de l'eau. Pour combien de temps encore ?